Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de la balade matinale sur Radio Jenna. Modèle robe, modèle pagne ou encore modèle à la mode, les pagnes africains, des motifs les plus colorés au plus simple, mettent en valeur la peau noire, mettent en valeur la beauté de la femme africaine et nous avons choisi à travers Tismi, voilà, c'est le concept que nous avons choisi pour mettre en valeur le pagne sur Radio Jenna et plus particulièrement dans la balade matinale. Nous serions très heureux si vous vous joignez à nous pour accompagner ce concept de la femme africaine et de l'homme africain aussi dans le pagne. Bienvenue tout d'abord dans la balade matinale avec cette chanson d'Elias Ataï. Nous revenons dans un court instant pour parler du concept. Ataï à l'instant pour vous accueillir dans la balade matinale. Il nous chante Nyono. Et oui, c'est les femmes qui mettent plus en valeur le pagne africain. Mais les hommes, désormais aussi, sont dans le concept. La preuve, mon réalisateur ce matin est très beau dans son pagne. Vous le verrez sur les photos, sur Facebook par après. Bienvenue à nouveau dans la balade matinale. Moi, c'est Joanita. Elle m'accompagne toujours les vendredis. Elle s'appelle Hélène Martello. Bonjour, Miss. Bonjour, Joanita. Comment ça va? Je vais très, très bien ce matin. T'es toute belle avec ton modèle pagne. Merci, je suis aux anges. Quand je mets le pagne comme ça, c'est comme si je suis... comment je vais dire? Je suis une grande personnalité alors que bien sûr que tu as une grande personnalité. Oui, ça je sais. Mais quand je m'habille en pagne, oui. C'est-à-dire que ce matin je suis venue avec tu as vu ma moto là-bas, non? Non, moi j'ai plutôt une Range Rover. Voilà là où je veux en venir, quoi. C'est tout moi ça, quand je suis en pagne. D'accord, et ça te va à merveille. Merci, alors, pour toi aussi. Merci. Toute splendide. Merci beaucoup. Alors, nous avons choisi de mettre en valeur le pagne africain à travers un concept. Les auditeurs vont se dire, mais c'est quoi encore elle nous crée ce matin, les femmes là? Non. On s'est dit que le pagne était un peu dévalorisé, c'est ça? Oui. Dévalorisé. Donc, on va remettre ça au goût du jour. Et nous avons choisi un concept. Le concept s'appelle Tismi, que nous lançons ce matin dans la balade matinale. Et donc, en quoi est-ce que ça va consister? Nous parlerons de mode, de culture, mais ça, au quotidien, ce sera avec les pagnes. Et pour en parler, nous nous mettrons en pagne. J'espère que vous allez suivre l'exemple chaque jour que nous serons en pagne, que vous serez aussi en pagne dans vos différentes sociétés ou même encore, je ne sais pas, au marché, devant votre boutique, devant votre étalage. Mettez-vous tout juste en pagne pour accompagner notre concept Tismi. Hélène, le pagne remis au goût du jour, c'est notre actualité aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en dis, toi? Ça y est, je suis tellement fière que pour parler de pagne, je me sens très à l'aise et j'espère que tout le monde se sent comme ça quand ils mettent des pagnes. Je l'espère aussi. Parce que pour moi, le pagne, c'est la culture, c'est l'identité, c'est d'être fier de son origine. Voilà. Et tout Africain doit s'habiller en pagne pour faire la différence. Exactement. Alors, je vois que normalement, les pays européens doivent nous suivre, mais c'est nous plutôt qui suivons ces Européens-là. Et avec c'est vraiment dommage. Voilà. On pense que on ne peut pas s'habiller en sexy avec le pagne, mais c'est fou. Regarde, c'est Aboreka. Je suis toute splendide là, sexy, ou bien je ne le suis pas? Non, super. En plus, voilà. le mélange d'un pagne avec un autre pagne, Tismi, voilà. J'aime le pagne. Exactement, ça fait vraiment Tismi. Voilà. C'est pour amener les jeunes filles aujourd'hui qui oublient carrément ce qui se faisait dans le temps. Nos mamans avant, elles s'habillaient en pagne et ça les mettait bien en valeur. Aujourd'hui, on a carrément oublié le pagne. On est tout le temps en pantalon. Cravate, en robe, pantalon, jean,
collant. On peut faire pantalon avec le pagne, cravate avec le pagne. On peut faire même les bikinis avec le pagne. N'oublions pas ça. Mettons en valeur. Revenons à nos cultures. Tu vas à la piscine, par exemple, tu portes un bikini en pagne. Je t'assure que la prochaine fois, quand tu vas y retourner, tu verras des blanches, des blancs se mettre en culotte, en bikini, en pagne. Tout ça là, c'est quoi? C'est nous qui les dominons. Ne les laissons pas les dominer, nous dominer. On doit faire le contraire. Il faut que nous ayons notre propre culture en fait. À nous, notre propre identité. Voilà. Et c'est les pagnes qui reflètent, nous, notre identité en Afrique. Donc, les jeunes, ne pensez pas que porter des pagnes, c'est à bâton ou à chaque fois hacui, paillotte ou des jupes pagnes où tu as mal. Comment est-ce que tu vas monter sur moto et autres là? On a du mal à être à l'aise dedans. Donc, on peut faire toutes sortes de modèles. Avec nos stylistes aujourd'hui, on peut faire toutes sortes de modèles avec des pagnes. Moi, j'invite réellement la jeunesse à revenir à la source, qui est le pagne. Voilà. Tenue créative, accessoires même. Aujourd'hui, on accessoirise le pagne avec beaucoup de choses, que ce soit des sacs à main, des boucles d'oreilles, des colliers. Enfin, le textile est tellement mis en valeur aujourd'hui par nos stylistes, par nos couturières, que vous ne serez pas déçus si vous choisissez d'africaniser tous vos modèles. Parce que je me dis, le pagne, c'est notre identité à nous en Afrique. Quand tu vas dans n'importe quel pays, que ce soit en Occident, en Asie ou ailleurs, et que tu te mets en pagne, en batik, en bogolan, ou encore en bazin, voilà, en dafani, on sait immédiatement que celui-ci ou celle-là, elle vient d'Afrique. Voilà, c'est notre identité à nous. Même si ce n'est pas originaire, enfin, nous n'avons pas créé le pagne à la base, c'est notre identité. Possédons cette identité-là et faisons la nôtre. Ça nous permettra de nous illustrer dans tout ce que nous faisons. J'aimerais aussi inviter les artistes de tous bords, artistes chanteurs, artistes peintres, artistes sculpteurs, à se joindre à ce mouvement et à se dire, nous pouvons apporter une valeur ajoutée à notre Afrique en nous identifiant. Tismi, ce sera des tenues créatives. Pas chaque vendredi, on va essayer de le faire chaque 2 vendredis dans le mois pour ne pas être un peu trop gauche dans ce que nous avons choisi comme concept. Et nous invitons à cet effet les stylistes, les couturières, les vendeuses et vendeurs de pagnes, les créateurs de pagnes, que ce soit batik, dafani ou encore, comment est-ce qu'on appelle ça? Lopo. Exactement, comme le font les bonnes dames. Je suis allée visiter une au marché d'Adido Gomé qui faisait, elle tissait donc le lopo. J'en ai même acheté un, sauf que je n'ai pas encore fait mon modèle avec. Et donc, j'invite toutes celles-là à se joindre à nous dans ce concept, à passer ici en studio, en parler, à mettre en valeur tout ce qu'elles ou ils font en ce qui concerne le pagne africain. Voilà, c'est lancé, C'est lancé. Et nous attendons donc tous ceux-là qui voudront bien se joindre à ce concept, que vous ayez un mot à nous dire sur le pagne africain ou encore que vous ayez une particularité à développer. Nous sommes preneurs. Alors, avant toute chose, on va prendre un bon petit déjeuner, n'est-ce pas? Ce matin, nous allons parler des bienfaits du jus de bissap, encore appelé fleur d'hibiscus. Les vertus spirituelles, les vertus, on va dire, scientifiques et encore les vertus des fleurs d'hibiscus que nous buvons presque chaque jour, connu pour ses bienfaits. L'hibiscus se distingue par une richesse exceptionnelle en antioxydants, vitamines, minéraux. En infusion, il aide à renforcer le système immunitaire et à favoriser la digestion tout en régulant la tension artérielle. Alors, après avoir appris toutes ces vertus diurétiques, anti-inflammatoires, anti-infectieuses, protectrices de nos reins,
qu'est-ce que vous attendez encore pour passer à la consommation des fleurs d'hibiscus ou bissap, comme nous l'appelons chez nous. Ce caractère divin de l'hibiscus se retrouve aussi dans d'autres pays, parce que c'est pas juste chez nous en Afrique qu'on en consomme. Et qu'est-ce qu'on en fait ailleurs? On en fait des offrandes pour donner de la valeur à la personne à qui on l'offre. Ça anéantit les effets de destruction. Lorsque quelqu'un a peut-être une idée de destruction à votre endroit et que vous lui offrez les fleurs d'hibiscus, il paraît que cela anéantit automatiquement l'effet. Oui. Bon à savoir. Voilà, donc à quoi bon encore attendre de ne pas offrir des fleurs d'hibiscus? Offrez-en, consommez-en. Chez nous, on en boit comme du jus, mais vous pouvez aussi en faire des infusions, des thés. Voilà. Aujourd'hui, on peut consommer des thés d'hibiscus le soir. Ça fait toujours du bien avant d'aller dormir. Alors, j'espère que tu vas m'en offrir. Mais déjà, nous en buvons. Les feuilles. Les feuilles même. Oui, bien sûr. Quand tu... oui, pour anéantir ce que j'ai envers toi. Oh non, je ne pense pas que tu aies quoi que ce soit envers moi, quand même. N'est-ce pas? Offre-le quand même. D'accord, je vais donc t'offrir les feuilles d'hibiscus très bientôt. Et pour vous, chers auditeurs, n'hésitez pas aussi à en faire votre quotidien, parce que d'abord, ça vous protège naturellement, mais sans sucre surtout. Pour les personnes âgées, pour les personnes adultes, je vous conseille de boire votre feuille d'hibiscus, votre thé de feuille d'hibiscus sans sucre, c'est encore meilleur. Allez, bon appétit. Je vous propose de la bouillie de tapioca riche en fibres, en glucides, source de fer, et stimule également le transit intestinal pour démarrer votre journée. La bouillie de tapioca qui est fait à base de manioc. Je ne sais pas quel nom on donne à cette bouillie sous d'autres cieux. Chez nous, c'est du tapioca. Ça se fait avec du manioc râpé. Il y a tout un processus avant donc d'arriver à consommer ce tapioca. C'est un atout santé et nutrition. Le tapioca présente de nombreux avantages. Il est en effet riche en vitamine C, en fer, en potassium, en magnésium et renferme par ailleurs des fibres en quantité intéressante qui favorisent un bon transit intestinal et permettent de lutter contre la constipation. Et il a également l'avantage d'être dépourvu de gluten et de donner en bouche la sensation identique à celle des matières grasses sans avoir les inconvénients. Alors, notre bouillie de tapioca ce matin, on va consommer cela avec du lait à votre convenance, que ce soit du lait écrémé, du lait demi-écrémé ou du lait entier. Pour les enfants, ça doit être du lait entier. Pour les adultes, à vous de voir lequel lait vous sied le plus. Alors, le tapioca se cuit dans un grand volume d'eau. En 7 minutes déjà, vous avez votre tapioca. Vous y mettez du sucre à volonté, vous y ajoutez du lait et la touche véritablement togolais, c'est du arachide. On met des arachides donc sur cette bouillie de tapioca. Je sens d'ici déjà le goût. Voilà, de la bouillie de tapioca pour accompagner notre thé d'hibiscus fraîchement cueilli ce matin. Bon appétit. Alors, connaissez-vous les différents tissus africains que nous avons? On en a cité quelques-uns tout à l'heure, Hélène et moi. Il y a le wax hollandais, qui est connu de toute l'Afrique. On a les bogolans. On a les batiks. Oui. On a les lopos, comme on a appelé tout à l'heure. On a les Dafani. On a quoi d'autre, Hélène, que je n'ai pas cité? Joanita, tu as tout cité. Tu es sûre? En tout cas, ceux que je connais, tu les as cités déjà. D'accord. Et aujourd'hui, il y a de ces mélanges qui se font avec le pagne que vous ne pouvez pas imaginer. Surtout quand vous fouillez un peu sur le net, avec des vidéos, avec l'IA aujourd'hui qui s'invite aussi à la fête et qui crée des modèles avec de jolies femmes, de jolies petites filles. Quand vous regardez, vous avez envie de dire mais waouh, qu'est-ce que je fous moi à porter encore des friperies en fait? Des friperies.
C'est vrai que c'est joli, hein, les friperies, mais... Oui, c'est joli, mais c'est quelque chose que quelqu'un a déjà porté. Mais bon, c'est bon, c'est bon, mais ça n'a pas de valeur que notre pagne. Exactement. C'est bon, main, il y a un main. Il y a un mais. Par contre, notre pagne, c'est magnifique, joli, coloré, avec toutes ces couleurs. Ça dit beaucoup de choses. Et ce qui est bien aussi, lorsque tu veux faire un modèle pagne, tu ne retrouveras pas ce même modèle sur n'importe qui. Bien sûr, il faut être créatif. Il faut avoir un bon styliste. Que ça soit styliste, couturière. C'est vrai que je n'arrive pas à mettre la différence, mais je sais que les stylistes, c'est eux qui créent. Par contre, les couturières... Elles sont là pour reproduire les modèles. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que les couturières et les stylistes, il y a une petite nuance. Il y a juste une petite nuance. Oui, elle fait pratiquement la même chose. Et je salue en passant les stylistes, les créateurs de mode qui nous habillent, qui nous rendent toutes belles, toutes beaux, comme Marius là. Il aime ça. Oui, il aime ça. Alors, je précise qu'avec le concept Tismi, nous aurons des invités. Voilà, des invités qui s'y connaissent en pagne, qui sont engagés pour la cause du pagne, qui viendront ici en studio nous développer plusieurs choses en ce qui concerne le pagne. Là, c'est juste le lancement, histoire de donner un avant-goût de ce qui va être fait dans les mois à venir. Nous aurons également des femmes inspirantes, voilà, qui sont souvent en modèle pagne, pour nous dire pourquoi est-ce qu'elles ont choisi ce modèle, qu'est-ce qu'elles voudraient apporter à la société en s'habillant uniquement en pagne. Voilà, donc ce qui sera au programme. Et tenez-vous bien, à la fin du concept, pas à la fin, hein, mais le concept va durer pour ce premier round 3 mois. C'est ça, hein, Hélène? Oui, 3 mois. 3 mois pour le premier round. Voilà. On verra bien ce que ça va donner après les 3 mois. Exactement. On lance donc le concept pour 3 mois. Et à la fin des 3 mois, nous allons organiser un petit brunch. Oh, tout est cité là. Un petit brunch. Quand je dis petit, ce sera vraiment petit parce que ce ne sera pas avec beaucoup de personnes. Sélectif. Voilà, nous serons un peu sélectifs afin de savoir qui est-ce qui a vraiment adhéré au concept Tismi. Tismi. Voilà. Donc, j'avoue que le nom a un peu sexy. Ça a un truc voilà, chic. Tismi. Tismi. Est-ce que c'est comme Kiss Me. Janita. Bon, c'est le week-end, tout est permis. Tout est permis, voilà. Nous sommes vendredi. Heureusement, il y a un homme qui va se joindre à nous aussi sur ce plateau. Sinon, on dira les femmes avec leurs chichis de pagne et tout ça. Non, mais le monsieur aussi est en pagne. Exactement. Il n'y a pas que Marius qui sont en pagne. Non. Il n'y a pas que nous, les femmes, qui sommes en pagne. On a également... un invité de la maison. Voilà. Qui est en pagne, tout élégant. De la maison. Waouh. Il est un invité ce matin. Il s'appelle Modeste Djalikpo, mon jeune frère. Bonjour Modeste. Bonjour Jonita, bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va? Très bien. Ah mais tu es bien habillé. Oui, très bien habillé. Superbement habillé avec du pagne. C'est quel motif de pagne? Tu connais le nom? Non, je ne connais pas le nom. Bon, c'était un cadeau, donc du coup... Mais ça ressemble à des motifs ghanéens. Oui, ça c'est les motifs ghanéens. Ça ghanéens. ressemble à des motifs ghanéens. Je ne connais pas le nom exactement, je vais chercher après. Je pense... Bon, je ne veux pas mentir, hein. Oui. Mais c'est pas kente, ça. Ça ressemble à du kente. Voilà. Sauf que je ne sais pas si c'est le vrai kente. Non, ça doit être imitation. Voilà. Modeste, tu nous laisses décortiquer ton pagne, c'est bon? Oui, on peut y aller? On peut y aller, sans souci. D'accord. Donc, nous, on est en train de chercher tous les motifs de pagne pour dire aux gens que aujourd'hui, avec le pagne, on fait beaucoup de choses. Hein. Oui. On n'est pas obligé forcément de porter friperie ou costard, cravate et tout ça pour être bien habillé en Afrique. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord parce que moi-même, de base, j'aime beaucoup le pagne. Et porter le pagne, ça démontre vraiment que tu es africain. Mais nous sommes en Afrique, précisément au Togo. Moi, j'aime quand même tellement le pagne. Donc, porter le pagne, en tout cas,
quand on te voit quand même comme une personne responsable. Fière de sa nationalité. Oui. Et on a de ces hommes qui ont encore honte à ce jour de porter du pagne. Parce qu'ils se disent, oh, nous. Que Dieu m'en préserve de ces hommes-là. Ah, en tout cas, on a fait comment? Homme, c'est homme. Et ils se disent, non, je préfère carrément me mettre en costard ou encore porter un truc à la mode plutôt que de se mettre en pagne. Et qui sont même sélectifs, ils diront, non, ce pagne, c'est des pagnes pour femmes. Un homme ne peut pas porter ça. Ou ça, cette couleur, ça n'irait pas à un homme. Enfin, toutes les couleurs sont bonnes pour que ce soit homme ou femme. La preuve, ce vert irait bien à une femme, hein, comme à un homme. Oui. Voilà. Si le panier est bien cousu. Voilà. Tout revient au styliste. Voilà, je pense qu'il a tout dit dans une phrase. Si le panier est bien cousu, si vous choisissez un bon modéliste. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir le styliste qu'il faut. Il peut avoir le style, mais ne pas bien modeler le pagne. Donc, un bon modéliste qui vous fera le modèle qu'il faut. Ouais. Donc, Modeste, nous avons choisi un concept, c'est le concept Tismi qui va mettre en valeur le pagne durant les 3 mois à venir. Nous invitons tous ceux qui sont dans le pagne, que ce soit les stylistes, les modélistes, les artisans, tous ceux qui touchent au pagne sont donc invités dans cette émission pour parler de cette originalité africaine, de nos motifs traditionnels et surtout du pagne, de ce que ce pagne apporte à l'Afrique en fait. Oui, déjà c'est une très belle initiative et puisque nous devons déjà l'inculquer dans l'esprit de nos jeunes frères. Que porter du pagne, c'est une très bonne chose. Et ça montre également l'identité de l'Afrique. Il faudrait que ceux qui viennent d'ailleurs comprennent qu'ici, chez nous au Togo, généralement en Afrique, il faut porter du pagne. Si on va chez eux, il faut également porter du pagne pour qu'on mette aussi la différence. Et donc l'initiative, c'est une très belle idée. Et donc moi-même, j'épouse l'idée, j'adhère. Je serai en pagne pendant tout ce mois. Oh là là, on vient d'avoir une bonne cause. Hein? Voilà. Toi qui parcours souvent les cérémonies de dot ici au Togo, ici en Afrique, est-ce qu'il y a une cérémonie de dot en Afrique qui se fait sans pagne? Non, au grand jamais. Jamais. Et déjà, quand on parle d'une célébration traditionnelle, il faut automatiquement... Que ce soit une naissance, un anniversaire, un hommage, on est toujours en pagne. Oui. Et pour les anniversaires, on est peut-être en blé français, comme on le dit. Mais pour les célébrations traditionnelles, surtout les dots, fiançailles, il faut automatiquement s'habiller en pagne. Ça démontre, ça donne quand même l'authenticité de ce que vous faisiez comme manière traditionnelle. Africaine, voilà. Oui. Et même les parents ont compris ça. Aujourd'hui, peut-être, il y a des jeunes que moi je rencontre dans des cérémonies de dot qui viennent en plein français. Moi, je me dis qu'ils ne le connaissent pas et je profite de cette opportunité quand même pour encourager la jeunesse à porter au moins des pagnes pour aller dans ce genre de cérémonie. Oui. Voilà, quand on parle de ces cérémonies, c'est ça en fait, nos origines à nous. Vous ne verrez pas un blanc ou un occidental faire encore une cérémonie de dot. Non, c'est purement africain. Quand on parle de funérailles en Afrique, on a forcément une partie de pagne qui va être débloquée pour dire, voilà, nous enterrons notre grand-père, notre grand-mère. Et c'est ça qui nous identifie. C'est quand on voit ça qu'on sait que, mais ceux-là, ils viennent d'ici quand même. Voilà, donc j'espère qu'avec notre concept, on va essayer quand même de remettre le pagne au goût du jour et permettre surtout à la jeune génération d'adhérer, parce que c'est là en fait qu'il y a une brisure, parce qu'on sent que cette génération qui vient n'en a rien à faire de nos us et coutumes. Je ne sais pas si la génération actuelle pense qu'on doit être forcément habillé en wax, en super. Non, c'est-à-dire il y a des pagnes. Avec 10 000 francs, vous avez un joli pagne. Tu parles de 10 000 francs, Janita? Non. Aujourd'hui, on a des imitations qui sont à bas prix. À bas prix. Quand je dis à bas prix,
Tiganvi, par exemple, c'est pas de la pub, mais Tiganvi, par exemple, tu peux l'avoir à un pagne à 2500, 3000 francs. Tu t'habilles proprement. Joliment. En fait. C'est-à-dire, c'est simple, mais c'est joli. Tu vois, les couleurs, tout ça, là, ça donne... C'est-à-dire, tu sens que tu as envie, au fait. Tu m'as pas demandé le nom de mon pagne, pagne que j'ai porté. Donne-nous le nom de ce pagne, Hélène. C'est deux. Oui. Je connais qu'un. Vas-y. Et ce qui domine là, on l'appelle suppo. Suppo? Oui. Comme suppositoire. Voilà. Et pourquoi donc? Tu vois des grains comme des suppos qu'on nous prescrit à l'hôpital. Voilà. Donc c'est ça, le pain là, on l'appelle suppo. Et ça, qu'est-ce qui t'a donné le nom? Bon, comme j'aime le pain, je navigue dans ce monde-là et je vois un peu partout. Il y a des gens qui donnent... il y a une dame qui vend du woodin sur TikTok. D'accord. Qui prend les pagnes comme ça. Il dit ça là, le nom. Ok. Et pour ne pas dire je vole ces choses-là, mais j'essaie de noter ça quelque part. Et quand le motif me plaît en plus, et puis, je mets ça en favori. Elle dit vrai en plus, hein. Je suis rapidement allée chercher sur Google. Tu penses que quoi? J'ai vu plein de motifs du genre où on nous dit que ça s'appelle suppositoire ou les ongles de Marie-Thérèse. En Côte d'Ivoire, on l'appelle les ongles de Marie-Thérèse. Voilà. Oh, bravo. Merci beaucoup. Je pense que nous allons poursuivre dans ta lancée et chercher les origines de tous les pagnes. Connaître les noms surtout et savoir l'histoire de ces pagnes-là. L'histoire qui est derrière ce pagne. Il y a un pagne que ma maman portait bien, que j'aimais bien aussi. Il y a des petits poussins avec leur famille. Oui, voilà, la famille. Et la famille. J'aimais bien dans tous ces motifs. C'était tellement joli que je me dis, il faudra forcément que j'ai ce pagne dans mon armoire. Tu as commandé pour moi, c'est pas encore arrivé. D'accord. Modeste, il y a un pagne en particulier qui te plaît à toi? Non, moi j'ai pas de particularité. Moi, le pagne, c'est le pagne. Il suffit que le motif me plaise et c'est bon. D'accord. Bon. Et nos mamans, tenez-vous bien, dans le temps, elles choisissaient le pagne pour parler à leur époux. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand vous la voyez porter du blanc, avec certains motifs, voilà, c'est pour dire quelque chose. Oui. Ou encore, si c'est une autre couleur du jaune. Si c'est du noir. Voilà, si c'est du noir. Et le rouge aussi pour les Ghanéens. Oui, tous les pagnes en fait ont un nom et une particularité. Bon, on va essayer quand même d'aller faire des recherches parce que je m'y connais pas aussi. Non, moi je vais tromper personne ici. Moi, je suis à fond là-dedans. D'accord. Tu me dis de te donner au moins 5 noms de motifs de pagne, là, tout de suite, je te donne. Vas-y. Il y a Ranglan, jalousie, famille que tu as déjà dit. Il y a Nyemni de Videbe Hatiu. Ça, c'est un nom de pagne, ça? Bien sûr. Qui est long comme ça? Nyemni de Videbe Hatiu. Et il y en a plein. D'accord. Je pense qu'on a trouvé la prêtresse de pagne dans cette émission. Voilà. Celle qui va nous faire découvrir tous les motifs. Oh là là. Tismi, le concept est ainsi lancé, bien évidemment, avec la collaboration de la directrice de Radio Gina, Edwige Jigboli Apedo. Nous allons multiplier le concept au fur et à mesure. Ça dépendra de comment vous adhérez. Donc, nous vous invitons nombreux, massivement à adhérer à ce concept et à nous accompagner. Sans plus tarder, on va parler d'un festival qui se prépare pour le 11 mai. Le 11 mai, c'est dimanche, hein? Oh, mais pourquoi ça tombe sur un dimanche? Ça aurait pu tomber sur un jour ordinaire que nous l'aurions célébré plus pompeusement. Ou bien... Oui, parce que dimanche, on est tellement occupé à autre chose, en fait. Mais bon, on va quand même célébrer le festival 11 mai, le reggae pour l'unité et la paix. Modeste en est le chargé de communication. Ça va se faire à Dido Gomé. Modeste, parle-nous un peu de ce festival. Merci Joanita pour le festival international de reggae. Sinon le festival 11 mai, et nous sommes à la 8e édition cette année puisque nous avons commencé en 2017 avec embouteillage, c'est la dénomination du concept. Et aujourd'hui nous sommes à la 8e édition, disons merci à Dieu.
je profite pour dire merci aussi à toute l'équipe. Et cette année, ça se fera le 10 et le 11. Le 10 qui tombe sur un samedi à partir de 19h et dimanche également à partir de 19h. Qu'est-ce qui va être fait? Et spécialement pour cette année, puisque nous appelons le concept festival qui se fera sur 2 jours. Dans la surprise, c'est que nous aurons les artistes internationaux, les artistes qui nous viendront de la France, du Ghana, ajoutés à ceux du Togo. Mais tu aurais pu venir avec un des artistes. Oui, ils sont là hier, ils seront un peu fatigués. Ils sont dans les préparatifs. Sinon, j'ai eu quand même à leur faire la proposition, mais c'est la fatigue, ils sont arrivés hier. Pourquoi choisir de faire un festival de reggae de 11 mai? Choisir de faire un festival pour permettre aux groupes musicaux de s'exprimer, puisque la musique ici au Togo, c'est quand même un métier. Donc, il faut valoriser nos groupes musicaux comme ailleurs. Et donc, l'idée est venue de Ahmed Sond qui a rassemblé les musiciens avec du jam. Et ensuite, l'idée est venue de mettre en place un bon podium et de faire une scène sur 2 jours au lieu de mettre en place un podium et le faire sur une journée. Donc, on a pensé le faire sur 2 jours pour que tous les groupes musicaux qui viendront puissent mieux s'exprimer, puisque nous avons toute une panoplie de groupes musicaux qui viennent d'ici et d'ailleurs pour s'inscrire. Donc, quelquefois, nous sommes obligés... Il y a une inscription aussi. Et ça nous permet de sélectionner. Donc, vu le nombre, il faut le faire sur 2 jours pour permettre à tous les groupes musicaux, à tous les artistes du reggae spécialement, de la musique reggae, pour pouvoir prester, pour pouvoir se déchaîner sur la scène. Le 11 mai, d'habitude, on crie Bob Marley. Il y en a qui profitent aussi pour faire d'autres choses avec le mouvement Bob Marley. J'espère que vous allez pouvoir canaliser tout ça. Oui. Éviter que les gens ne tombent les dans la dépravation. Les conditions sont très bien réunies, puisque beaucoup pensent que quand nous célébrons le 11 mai et nous faisons la promotion de la drogue, nous allons à l'encontre de cela. Au contraire, nous interdisons à la jeune génération de prendre de la drogue. Et pour cette année, nous avons une couverture sécuritaire du commissariat 9e arrondissement. Je profite pour dire merci à monsieur le commissaire. Ils sont là pour permettre la libre circulation des véhicules pour que personne ne vienne peut-être sain et sauf et reparte sain et sauf. Donc toutes les conditions sont réunies spécialement pour cette année. Les forces de l'ordre seront là. Même les autorités seront parmi nous. Donc si je comprends bien, sur ce festival, il n'y aura que du reggae. Que du reggae. Rien que de la musique reggae. Pour mettre en valeur la musique reggae ici au Togo. Voilà qui est intéressant, n'est-ce pas, Hélène? Très intéressant, très intéressant. Justement, je voulais toucher le point que tu viens de... Lui-même, il vient de nous rassurer sur ça, parce que la plupart, quand on parle de 11 mai en même temps, ils pensent à ça. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ce festival pour décourager les jeunes, ou bien pour enlever ça de leur mentalité? Exactement. Que le 11 mai n'est pas forcément de fumer, n'est pas non. Fumer même, ce n'est pas bien. Maintenant, ils profitent du 11 mai. Quand tu entends 11 mai en même temps dans la tête des gens, c'est pour aller fumer. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de votre festival pour vraiment éradiquer ce phénomène-là? Dans cette optique, nous essayons à chaque édition de choisir un thème. Par exemple, l'année passée, nous avons choisi le thème « Choisir la vie et non la drogue ». C'était le thème de l'année passée. Et cette année, le thème, c'est le reggae pour la paix et l'unité, ou bien l'unité et la paix. Et à travers ce thème, nous disons beaucoup de choses à la population togolaise, à tous les mélomanes de la musique reggae surtout, que nous, spécialement, nous ne faisons pas la promotion de la drogue. Et les autorités également sont là. Et on fait un effort quand même pour que tout rentre en ordre, pour que tout soit en ordre. Tout est très bien organisé. Bien que l'accès est gratuit, on fait un effort pour qu'il n'y ait pas de... Ah, c'est gratuit? L'accès est gratuit. Sur les 2 jours? Oui, sur les 2 jours. L'accès est gratuit. Et c'est à l'espace vert d'Adjidogoma Menopé, en face de la pharmacie Bezda, où tout le monde peut passer, tout le monde peut prendre part, tout le monde peut s'asseoir, vivre cette ambiance, cette performance musicale de nos artistes qui nous viendront d'ici et d'ailleurs. Donc nous serons fermes, nous sommes toujours fermes là-dessus, pour que les jeunes ne viennent pas peut-être changer la stratégie que nous adoptons en ce qui concerne
consommer de la drogue. C'est sûr qu'il y en a qui vont profiter forcément de cette occasion parce qu'ils se diront, c'est le 11 mai, surtout ceux-là qui sont déjà dépendants, ils se diront, mais c'est l'occasion d'avoir de nouveaux adeptes. C'est-à-dire, nous, on est déjà dedans, donc c'est le 11 mai, on peut quand même aller dire à ce jeune ou à cette jeune fille, mais écoute, essaye, nous on a essayé, ça nous a fait si. Souvent, c'est des discours qu'ils tiennent, ça nous a fait tellement du bien, ça nous a fait oublier si, et puis on était tellement, en hauteur que on se dit, je vais essayer aussi. Oui. Tous ceux qui auront cette idée pour cette année seront déçus. Je suis désolé, puisque nous aurons... Et je voudrais le dire, une couverture sécuritaire très, 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 très serrée. Et ça, je l'ai nommé à Domé. Tout autour, aux alentours. Même au niveau même de la grande route, on te voit avec de la cigarette, on te prend. On te prend. D'accord, merci déjà pour l'initiative. Est-ce qu'on peut avoir le nom de certains artistes ou de certains groupes qui viendront prester? Oui, et les artistes qui nous viendront de la France, nous avons Odilon de Headmaster qui est déjà sur le territoire togolais. Il est arrivé hier. Et il y a également l'artiste français reggaeman Edgar Rebel. De l'autre côté du Ghana, il y a The Wolf Band. Ils sont également arrivés hier. Et ici au Togo, on a tous les groupes musicaux, tous les orchestres qui jouent de la musique reggae. D'accord. Ils sont plein. Ce qui me plaît dans le mouvement reggae, c'est que ça met également en avant le style afro. Du genre, ceux qui font le reggae sont souvent rasta. Oui. Le rasta, souvent, on le disait, c'est un mouvement de bandits, mais c'est faux, c'est carrément faux. Le rasta, ce sont des gens responsables qui le font parce que ça demande tellement d'entretien. Pour avoir investi là-dedans pendant des années maintenant, je sais ce que c'est. Ça demande beaucoup d'entretien. Est-ce que vous allez mettre en avant aussi cet aspect de la chose? Non, nous mettons en avant la musique reggae. Comme tu viens de le dire, la musique reggae. Et quand tu écoutes de la musique reggae, les paroles, puisque nous célébrons Bob Marley, la commémoration de Bob Marley, et quand nous écoutons toutes les chansons de Bob Marley, les chansons reggae de Bob Marley, c'est des messages qu'il véhicule. Messages forts. Beaucoup de ces chansons sont en anglais, ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas le fond du message qui est véhiculé, mais quand nous essayons un peu de traduire le message que véhicule Bob Marley, Lucky Dubé, tous les artistes, les aînés, les artistes reggae, c'est des messages qu'ils véhiculent. Ces messages peuvent, aider l'être humain à s'épanouir et à avoir un esprit de discernement, à mettre la différence entre le vrai, le faux, le vrai du mal. C'est ça le rastafarisme, qui est une religion pour nous. Le 11 mai, pourquoi est-ce qu'on le célèbre? C'est la journée souvent où l'on se dit on a perdu une icône de la musique reggae, Bob Marley, qui s'en est allé le 11 mai. Et souvent, le 11 mai, on organise plein d'événements pour remettre la musique reggae en avant, pour permettre à ceux qui ne l'ont pas connu, lui qui est parti seulement à l'âge de 36 ans, de faire encore remonter sa musique et surtout les paroles. Ce qu'il dénonçait dans sa musique, de faire revivre cela. Sachez qu'il s'agit de la commémoration d'un homme qui a vécu pleinement, qui a impacté tellement de générations. Il ne s'agit pas de venir se dire c'est le jour pour fumer un peu d'herbe, un peu de cannabis. Non. Ce sera une journée de conscientisation. Parce que le reggae en soi, c'est une musique historique. C'est une musique qui apporte en plus à toutes les générations et non une musique qui se veut destructrice. Et donc, le rendez-vous est pris pour demain, samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Samedi 10 et dimanche 11 mai à Indido Gomé, à Ménopé, en face de la pharmacie Besda. Je pense qu'avec la pharmacie Besda, on ne pourra pas se perdre. Non, on ne pourra pas se perdre. Mais beaucoup aussi ne connaissent pas la pharmacie Besda. Quand nous quittons la douane d'Aïdo Gomé, nous arrivons au lycée technique, nous continuons, nous allons trouver la cité Mopopo. Juste après la cité Mopopo, on en a à Madiba, à notre droite, sous les arbres. C'est là-bas. C'est là-bas, c'est l'espace vert. Donc vous ne pouvez pas vous perdre en peine. C'est au bord du goudron. Oui, au bord du goudron. Voilà. Donc vous pouvez pas. Et puis surtout, la musique va vous attirer. Oui. Ça commence à partir de quelle heure, Modeste? Ça commence à partir de 19h00. Surtout dimanche, puisque lundi, il sera quand même un jour. Il faut aller au boulot. Oui, pour le boulot. Donc nous allons vite
commencer et vite terminer. Oui. D'accord. Vous êtes tous invités, chers mélomanes, ceux-là qui sont amoureux de la musique reggae. Moi, certainement, je ferai un tour là-bas parce que quand j'entends reggae, je dois forcément faire le déplacement. Tu seras là, Hélène? J'ai bien envie, si c'est qu'il était venu avec un artiste au moins pour nous faire... un petit avant-goût. Oui. Lui-même, il sait. Je ne sais pas pourquoi il est venu sans un artiste. Non. Je suis déçue. Ne sois pas déçu. Tu as chance que je suis en panne. Oui, quand je suis en panne, je ne m'énerve pas. J'ai chance, Dieu merci. Ouais. Là, je t'invite, je te réserve une place devant toi et Juanita. D'accord. Pour pouvoir bien vivre l'ambiance. D'accord. Oui. On fera forcément le déplacement. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Hélène, quel sera le mot d'ordre pour lancer véritablement ce mouvement Tismi? Alors, pour ce mouvement, je veux être sérieuse. J'invite... Si tu veux être sérieuse, il faut le dire aux gens qui nous regardent. Voilà. J'invite tous les amoureux et les amoureuses de pagne, même ceux qui détestent les pagnes, à nous écouter, à nous suivre pour avoir... Parce que les pagnes ont des vertus. Il y a, c'est Antala, non, qui dit « Ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. » Oui. Suivez-nous, adoptez ce mouvement, oui, et vous ne serez pas déçus. Les stylistes, les vendeuses de pagnes, les vendeurs de pagnes, tous les métiers qui tournent autour des pagnes, ceux qui font les c'est-à-dire, on est là, bras ouverts. Et n'oubliez pas que à la fin de la première phase, les 3 premiers mois, oui, à la fin, il y aura un brunch. Voilà. Qui sera très coloré en pagne, voilà. surtout. Voilà. Et on sera très sélectif et on va beaucoup plus sélectionner ceux qu'on a vu engagés oui, dans avec ce nous mouvement, dans ce concept Tismi. J'aime le pagne, tout simplement. Voilà. Elle a tout dit. Hein. Je ne sais pas si j'aurai encore le mot, mais je veux juste vous dire que dans l'Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, dans le sud de la Côte d'Ivoire, en passant par le Nigeria, le Togo, le Bénin et tous les autres pays frontaliers, le pagne traditionnel fait notre originalité. Que ce soit un pagne de 1 mètre ou 3 mètres ou encore 3 pagnes comme on l'appelle, nous savons mettre en valeur le pagne. Nous savons adopter le pagne et le mettre à notre niveau, ce que nous voudrions que ce soit sur nous. Alors, si nous avons lancé ce concept, c'est pour amener toute la nouvelle génération à se joindre à nous et à se dire, si nos mamans le faisaient et que ça leur allait à merveille, c'est que nous pouvons le faire encore mieux. D'ailleurs, avec cette nouvelle génération tellement 2.0, on fait tout meilleur que ce qui se faisait avant. Donc, je nous invite tous à adopter ce concept, même chez nous à la maison. On peut se challenger. Moi, aujourd'hui, je mettrai la plus belle tenue de pagne. L'autre dira, moi, je ne veux pas me mettre en tenue pagne, mais plutôt accessoiriser tout ce que je vais mettre avec du pagne. Voilà donc comment nous lançons Tismi sur Radio Jenna dans la balade matinale. Modeste, nous sommes à la fin. Ton mot de la fin? Je dis merci à Radio Jenna de toujours nous accompagner encore une fois sur cette édition. Ouais. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Moi, je vous donne carrément rendez-vous ce samedi. Sortez de vos maisons, venez, nous allons nous déstresser. On a trop de soucis ici au pays. Donc, je t'assure, le pays est devenu très stressant. Très stressant. Donc, que ce soit jeunes, parents, adultes, vieux, vous êtes tous invités. Je rappelle que ça va se passer de l'autre côté de Adidogome à Menopé, juste en face de la famille Besda, à partir de 19h. Est-ce qu'il y a un contact pour ceux-là qui se perdent? Oui, vous pouvez facilement nous contacter sur le 91 23 94 07. 91 23 94 07 pour peut-être les partenaires qui à la dernière minute veulent encore une fois nous donner un petit coup de main. Vous pouvez toutefois nous appeler sur ce numéro. Le festival 11 mai, le reggae pour l'unité et la paix, c'est à partir de demain samedi et dimanche à 19h à Adidogome en face de la pharmacie Besda.
Et on va se retrouver, nous, dans la balade matinale lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro. D'ici là, très bon week-end à vous et surtout, Tismi.